Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, c'est le 3e jour du concours inter-école de propreté dans la commune de Ratoma. Et ici, nous sommes à l'école primaire Solo Primo pour vivre les temps forts de la propreté de cette école. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons de plaisir. Vos critiques et suggestions seront les bienvenues. Primaire de Koloma Solo Primo, au nom de la direction des enseignants et enseignantes, vous souhaitons la bienvenue et un agréable moment parmi nous. Nous sommes très ravis de votre présence ce matin. RTG pour les enfants guinéens. Vive les écoles guinéennes. Je vous remercie. L'école primaire de Koloma, créée en 1992, est la seule école élémentaire publique de la localité. Le projet École propre, École verte n'est pas nouveau dans notre localité. Depuis la création de cette école, elle s'est toujours hissée au rang de grandes écoles de la capitale sur le plan de la propriété, du travail et de la discipline. Et cela grâce aux bonnes volontés et à notre dynamique bureau de l'APAE. Rendre un vibrant hommage aux personnalités ci-après. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État. Ici, nous sommes juste autour du mât. Vous avez vu le drapeau et les fleurs qui sont là, qu'on est en train d'arroser à chaque fois. Et à chaque fois, on arrive à renouveler les fleurs, les parterres. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense que ça répond aux aspirations d'une école de qualité, d'une école verte et une école assainie. Donc, je crois qu'après le passage de la mission, elle va encore beaucoup s'améliorer. C'est l'une des directrices, disons, la meilleure. C'est très important. Donc, elle doit être un témoin oculaire des faits qui assaillent le système éducatif guinéen. Elle est réellement encouragée. Cette école primaire est une école de référence pour nous, qui a été toujours une grande école au point de vue école propre, école verte. La directrice n'a pas manqué de noter dans son allocution de bienvenue. C'est une école qui s'est hissée au rang des grandes écoles de la ville de Conakry. Nous remercions donc les encadreurs, la direction de l'école, et nous leur demandons de maintenir ce cap, le plus grand bien de l'école guinéenne. Madame la directrice se bat beaucoup, mais elle doit beaucoup améliorer les toilettes. C'est très important parce qu'il faut mettre la porte. Parce que vous savez, on a affaire à des adolescents qui sont très curieux. Et ceux qui quittent l'acide urique, qui quittent le corps, on ne doit pas blaguer avec. Donc cet acide-là est à préserver. Tout doit être à l'intérieur même des latrines. Et quand les portes aussi accompagnent cet état de fait, vous voyez ce que ça fait. L'enfant est sauvé, les enseignants sont sauvés,
pour ne pas dire que le système éducatif aussi est sauvé, tout le peuple de Guinée est sauvé. Nous sommes en train de se battre pour mettre notre école au top. Nous tenons compte de vos recommandations et Inch'Allah, si Dieu nous le permet, nous allons l'accomplir sans délai. Elle vient de promettre. Je sais que dans un mois, vous trouverez que tout est repris dans cette école. D'abord, nous venons de faire le tour de cette grande école qui fait ici qui est la bastion des écoles privées de la commune de Ratouma. Et tout ce qui est vu là-bas, vraiment est émerveillé. Et nous sommes sur le dernier point qui est les toilettes. Et les toilettes aussi sont vraiment, leur état est vraiment propre, mais je vais recommander à monsieur le directeur général de mettre l'eau de Javel à côté. Parce que la propriété, c'est la première chose de l'homme. Sans la santé, on ne peut rien faire. Donc c'est pour dégager les odeurs et les microbes qui sont à côté. Il est nécessaire de garder quelque part dans les seaux, dans les bidons, l'eau de Javel. Parce qu'il y a l'eau abondamment dedans. Moi, c'est l'emplacement des toilettes. Nous avons vu que l'emplacement des toilettes, c'est la chose qui fait défaut à ce niveau. Parce que dès la rentrée d'école, on voit les toilettes, c'est une chose qu'il faut corriger. Mais comme monsieur le directeur général vient de noter quelque chose, l'école doit bénéficier d'une extension. Nous lui demanderons de vraiment mettre les toilettes hors de la cour, c'est-à-dire derrière la grande cour, quoi, pour que ça soit mieux caché. Dès la rentrée, il sera difficile d'assainir. Mais si c'est derrière les classes, au niveau des recommandations, nous prenons bonne note
À partir d'aujourd'hui même, nous allons essayer de corriger toutes les anomalies que les uns et les autres ont eu à souligner. Ce que vous avez recommandé, c'est normal et nous allons nous y mettre pour corriger. Monsieur, vous avez certainement des choses à dire. Oui, bien sûr, nous remercions beaucoup l'arrivée de RTG chez nous, dans nos locaux. Nous remercions beaucoup l'accueil très chaleureux et nous remercions tout un chacun. Merci de votre visite. Nous recommandons de faire ça dans toutes les écoles. C'est très important. Ça va donner beaucoup d'initiatives. Encore, d'autres aussi peuvent y adhérer. On met dans les sacs des enfants. Oui. Chaque enfant a une étiquette où se trouve son nom. Deux fois le nom du papa, le nom de la maman, les objets, ainsi de suite. La première rubrique est terminée, qui était la visite de l'alentour de l'école. Maintenant, nous sommes au niveau du second, qui est dans la cour de l'école. Donc, il y a 3 points à ce niveau. Nous avons l'existence de la poubelle et voir encore l'aménagement d'IMA et constater encore l'état du sol de la cour de l'école. Nous sommes dans un grand établissement où l'infrastructure est imposante. L'emplacement du mât est très bienvenu ici. Moi, je suis contre les vieux pédagogues. Dire qu'il faut implanter le mât au beau milieu. Non, suivez. Non, donnez votre argument. Non, je suis contre ça parce que l'école, il y a des cérémonies aujourd'hui. L'enfant ne peut pas rester sans des compétitions artistiques où il va recevoir les invités. C'est dans la cour de l'école. Le mât que je vois ici est très bien placé pour dégager complètement la cour. On dit toujours aux enfants, les enfants autour du mât. Écoutez, monsieur. S'il vous plaît, quand on va vous dire autour du mât, où vous allez vous mettre? Autour du mât. Mettez-vous autour du mât. Oui, autour du mât, 5 élèves n'ont qu'à se mettre toujours autour du mât. Je ne suis pas contre l'idée de M. Souma. Oui. À chacun ses appréciations. Mais à ce que je sache, quand on dit autour du mât, c'est tout autour. Le centre de gravité, c'est le mât. Le centre de gravité, c'est celui qui doit intervenir. À l'occurrence, M. le proviseur, le censeur ou son répondant. Ou même on peut désigner un élève pour véhiculer un message. Ou un étranger peut venir, la première peut être de la présidence, du ministère de l'Éducation nationale ou de l'alphabétisation, ou pourquoi pas un parent d'élève, ou n'importe quelle personnalité. Mais le départ n'est pas facile, je me répète. Il fallait cet emplacement pour le moment, pour ce mât. Mais à ce que je sache, le lieu le bien indiqué, c'est tout à fait au centre de gravité. Et on dit dans la notation, aménagement du mât. Qu'est-ce qu'on peut aménager ici? On ne peut pas aménager, monsieur le proviseur. Monsieur le proviseur? Monsieur le proviseur. Et monsieur, madame la censeur, on peut aménager ici? On peut aménager un tel mât? Où on va mettre les pots, les quelques pieds? Vous comprenez? On ne peut pas aménager ce mât. Donc, je crois que c'est un défi qu'on a lancé à M. le proviseur, à l'encadrement technique. Parce que c'est un vieux pédagogue, syndicaliste de son rang.
de voir cet état de fait, d'étudier, de localiser. Il n'est pas forcément dit que ça soit là, mais il faut que les enfants soient au moins à la périphérie du Mans. C'est très important et ça donne une belle vue, une très belle vue à l'école. Et je crois que vous avez vu l'état du sol. L'emplacement du Mans, et bientôt demain, nous serons, n'est-ce pas, à 1 mois de notre séjour dans cette école. Donc nous sommes venus dans la précipitation. C'est vrai, c'est normal, parce que le Mans doit être au centre, n'est-ce pas, de la cour. C'est tout à fait normal. Mais ici, nous avons notre organisation, notre manière d'organiser. Le lycée, les élèves du lycée, d'un côté, de l'autre côté, les élèves du collège. Donc le message passe. La presse scolaire est là à véhiculer, n'est-ce pas, les informations. Et la direction aussi, les informations passent. Nous prenons bonne note. Inch'Allah, on fera quelque chose. Au fur et à mesure qu'on dure, on va essayer d'avoir beaucoup d'expérience. La position de ce Mans-là nous reconforte à plus d'un titre autour du Mans, d'accord. Compte tenu de la situation géographique de ce lieu, les élèves du lycée d'un côté, le collège de l'autre côté, le personnel d'encadrement et la direction de l'autre côté et la presse au milieu pour donner les informations. Le message passe. Nous en tenons compte des remarques formulées par vous. Oui. Et moi, je ne suis pas contre pour la position du Mans, mais je suis contre le fait que la chaise et les kits de l'assainissement ne doivent pas rester sous le Mans. Cette partie doit être aménagée, c'est-à-dire mettre les fleurs, l'embellir. Donc moi, je suis contre la position de ce kit et la chaise. De plus, c'est un bijou. Des toilettes, de toutes les installations. C'est les installations qui répondent aux normes internationales. Et le monsieur vraiment a agi en homme. Il a réalisé en homme. Moi, je pense que si nos enfants étudient, ils apprennent. Ils suivent souvent le discours du président. Vous avez intérêt, chers élèves, à suivre pour ne pas que cette révolution nous échappe. Moi, je remercie le fondateur pour avoir mis ce grand bijou à la disposition de l'État. Je l'ai dit ailleurs. Dans la salle informatique que nous visitons cet après-midi. Voilà. Donc, dans ces salles informatiques que nous venons de visiter, nous ne voyons que des appareils de dernière génération. Nous demanderons à monsieur le proviseur de profiter de cette occasion. Je ne sais pas combien d'années on va vers dans ce grand établissement, mais de profiter de cette heureuse occasion afin que tous les enfants de ce grand établissement apprennent l'outil informatique qui est aujourd'hui indispensable à l'enseignement.
matin, on passe des messages, messages éducatifs, messages surtout en fait, qui visent à renforcer la citoyenneté entre les élèves, pour dire beaucoup de choses. Donc c'est avec le parloir que vous apercevez là-bas. Voilà, le conseiller général de l'éducation, M. Diomandé, qui n'est pas rapidement. Monsieur, vous venez de dire que ça c'est en quoi? C'est en inox. Voilà. C'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. C'est l'OMA. Nous sommes dans une école appelée École internationale de Conakry. On ne peut placer le MA qu'ici. Vu les normes standards du moment, le MA est très bien placé ici. Moi, en tant que parent d'élève, je regrette seulement l'absence de l'APAE. Vous savez, le ministre dit qu'il marche sur 3 pieds. Le département même, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la thématique, on parle MA et aménagement. Je dis directeur général, c'est le MA. Est-ce que le MA est aménagé? S'il vous plaît, M. Souma, il n'y a pas d'avocat ici. Laissez-moi, s'il vous plaît. Quand on dit les élèves autour du MA, monsieur, les élèves autour du MA, oui, qu'est-ce que vous faites? On dit autour du MA. Hein? Où? Ici. Autour du MA? On dit autour. Autour du MA, monsieur. Non, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Non, il n'y a pas d'explication. Ah, s'il vous plaît, on ne va pas tirer. D'accord. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand on dit les enfants ou les élèves autour du MA ou les étudiants autour du MA, même dans les universités, le MA est à protéger. C'est une ligne de conduite. C'est une partie pédagogique que les gens maîtrisent ça. Autour du MA, le directeur général doit être là. Et les enfants l'entourent, l'encerclent. Ils le sécurisent. Ils s'adressent à ce beau public. Les gens disent que souvent il fait le gone. Il peut faire comme ça. Il peut faire comme ça. Il peut faire comme ça. C'est-à-dire, l'encadrement technique est là. Les enfants sont là. Je ne suis pas contre de la joliesse, de la beauté extraordinaire, parce que ça c'est indiscutable. Les normes doivent être respectées. Voilà, les normes et de l'éducation doivent être respectées. Vous savez, si c'est dans les conditions les meilleures, le terrain de sport, de distraction, de loisirs doit être localisé quelque part. Parce que quand les enfants sont en cours ou les cours de soir, s'il vous plaît, mon ami, vous comprenez? Ça devrait être, ce truc-là devrait être hors du champ d'action. Les enfants peuvent se distraire sans que ça n'indispose les enseignants qui dispensent les cours. L'air du jeu doit être différent de la conception scolaire. C'est très important. Mais si c'est là où vous faites le basket, le volley, c'est là où vous jouez le ballon. Mais où allons-nous? Donc, monsieur le directeur général, camarades fondateurs, je voudrais que vous revoyiez la partie là. Les membres de jury vont apprécier cette partie. Partout où on est passé et qu'on a trouvé un tel truc, parce que c'est une première relance de cette activité. Et je souhaite que cette activité soit continue et qui doit s'étaler. C'est possible que ça s'étale jusqu'à l'intérieur du pays. Donc l'OMA est là, mais l'OMA n'est pas aménagé. Merci, monsieur. C'est ça, monsieur. Vous ne voudrez pas qu'on tire. Nous, on est venus pour apprécier. Je suis membre de jury. C'est pour remercier, monsieur, nous, les autorités, quand ils viennent, nous, avant qu'ils ne sortent d'ailleurs, tout ce qui concerne l'aménagement, c'est-à-dire comment ils vont le faire, c'est-à-dire on aimerait en faire ça pour qu'on puisse faire cet aménagement-là. Concernant la PAE, la DCE de la Thomas témoigne que l'EIC, École de Conakry,
à l'APA en fait la plus efficace possible en fait. Vous voyez. Donc l'APA elle est présente. Monsieur Condé en fait qui est le président de l'APA et les autres, il y a une équipe ça de pédagogie, beaucoup de choses en fait. Ils peuvent être là, mais puisque nous pouvons représenter tout le monde, c'est pour le personne. Si l'APA existe chez nous et elle fonctionne aussi à merveille. Vous voyez. Justement, on n'a pas beaucoup de mots à dire, surtout ceux qui viennent de dire que l'aire de jeu doit être en dehors de la construction de l'école. C'est bien vrai, nous allons revoir ça après, s'il vous plaît. Comme l'a dit le président de l'APA de la commune, vous savez, nous avons toujours dit un corps sain dans un esprit sain. Est-ce que vous comprenez? Dans un corps sain. Vous savez, à Conakry, il y a une question de place. Et regardez, s'il vous plaît, oui, d'accord. Permettez, j'ai mes arguments. Et il dit que le man n'est pas aménagé. Mais si vous prenez ici, nous alignons les enfants. Et quand une autorité est là, il fait face à ses enfants, il communique très bien avec eux. Lui, l'emploi, parce qu'on a besoin également d'un terrain de football. Le terrain de football, nous utilisons ça le soir. Cela n'empêche pas les cours de se dérouler dans les meilleures conditions. Est-ce que vous comprenez? Après le constat sur le sol, nous allons passer à la décoration de l'école, c'est-à-dire la peinture de l'école, le premier point, le dessin et écriture civique, le troisième point, espace vert dans la cour de l'école. Nous sommes au niveau de la 4e école de cette journée. J'avoue que c'est un constat reluisant dans cet établissement et aussi dans l'établissement que nous venons de quitter. Il y a des choses à améliorer certes, mais ce qui est là déjà c'est encourageant. Les classes sont spacieuses, les élèves sont confortablement installés et ça permet aussi aux élèves d'apprendre mieux. C'est très intéressant cela parce qu'auparavant nous avons vu un établissement, je ne vais pas le nommer ici, les classes étaient exiguës, je peux même me permettre de le dire, c'était exigu, les élèves sont installés, c'était vraiment pas les normes. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait de l'amélioration. Ce concours est organisé pour qu'il y ait de l'amélioration dans le système éducatif guinéen et il faut que ça marche parce que le système est un tout petit peu paralysé. On doit remédier à tout cela et chacun de nous doit y mettre son soi dedans. C'est très intéressant. Merci. Alors, vous avez écouté, entendu tout ce que les membres du jury ont dit. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous allez donner vos impressions et la notation aux différentes écoles visitées. Merci, à la prochaine.